Bonjour à tous, bienvenue de nouveau chez moi pour cette fois-ci une vidéo parlant des deux différentes techniques de l'haltérophilie qui sont donc l'arraché et l'épaulé jeté. Alors je vous conseille de vous poser confortablement parce que malgré que je vais tout faire pour vraiment limiter au maximum l'aspect technique, vraiment me concentrer vraiment sur les bases, sur les parties les plus importantes, ça risque quand même d'être un petit peu long. Donc prenez un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, installez-vous confortablement. Et vraiment pour s'entraîner aux techniques, on n'a pas besoin de gros matériel. Alors il va y avoir en priorité le matériel de base de l'haltérophile, le manche à balai. Tous les haltérophiles le connaissent, hein. Le manche à balai, c'est celui avec lequel on s'échauffe tout au long de sa carrière et puis avec lequel on retravaille la technique. Donc je vais vous faire la démonstration par rapport à ça, avec ça. Et sinon, le top, c'est une tenue de sport. Et attention, la magie de la vidéo, c'est qu'on peut faire ça. Et voilà, les magies de la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite sur Haltérophite. Quel est le but de l'arraché et de l'épaulé jeté? Le but est tout simple, c'est de porter le plus lourd possible en prenant une barre se trouvant donc au sol et l'emmener au-dessus de la tête en un seul mouvement ou en deux mouvements. Tout dépend si c'est l'arraché ou l'épaulé jeté. Sachant que l'arraché s'effectue en un seul mouvement, on prend la barre en bas et on la monte au-dessus de la tête en un seul mouvement. Et l'épaulé jeté se sectionne en deux mouvements, en deux étapes, épaulé jeté. On prend la barre au sol, on l'épaule, premier mouvement, et ensuite on la jette, second mouvement. L'avantage de l'épaulé jeté, c'est que vu qu'il est divisé en deux mouvements, ça nous permet de porter relativement plus lourd. Donc, on va prendre le matériel indispensable de l'haltérophile, le manche à balai. Alors nous allons commencer donc avec l'arraché. L'arraché, dans un premier temps, nous avons donc la prise de main de la barre. Donc la prise de main de l'arraché, c'est relativement large. Je serais tenté de vous dire le plus large possible, parce que forcément, quand vous regardez bien, admettons la barre est ici, vous montez, il y a une grande distance. Vous écartez les bras, il y a beaucoup moins de distance pour passer au-dessus de la tête. Et donc, je serais tenté de vous dire de prendre le plus large possible, forcément pour réduire la distance de montée de barre. Mais il ne faut pas oublier, c'est que plus vous allez prendre large, plus vos poignets vont être sollicités. Donc, il ne faut pas non plus prendre trop large, parce qu'une fois la barre verrouillée au-dessus de la tête, il risque d'avoir une très forte pression sur les poignets. Et donc, vous risquez de perdre la barre, ce qui serait dommage. Et une fois qu'elle est en haut, on a fait le plus gros du travail. Donc, il faut vraiment un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire le plus large possible, tout en restant confortable au niveau des poignets. Donc, la position des pieds, en position d'arraché, est similaire à la position d'épaulé jeté. La pointe de pied légèrement vers l'extérieur, parce que si vous avez les deux pieds, vous avez vraiment un inconfort pour descendre et vous aurez un manque de puissance. Vous ne solliciterez pas vos cuisses et vos fessiers vraiment de manière optimale. Donc, les talons dans l'alignement des épaules, la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Alors, en fonction des cas, hein, il y en a qui vont mettre un peu plus large, moins large, mais bon, légèrement vers l'extérieur, ça suffit amplement. Ensuite, donc, positionnement large. Et nous allons descendre en position de départ. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'en haltérophilie, tous les gros disques, donc de 10, 15, 25 kg, font tous exactement le même diamètre. Alors, ça n'a pas été fait par hasard, c'est même pour ça qu'ils ont des couleurs différentes, c'est pour pouvoir les distinguer. En fait, cela permet, peu importe la charge qu'on mettra sur la barre, lors d'une compétition ou même d'un entraînement, elle sera toujours à la même hauteur. Donc du coup, vous ne serez jamais déstabilisé par rapport à la hauteur de barre, ce sera toujours la même. Donc à partir de là, position de main, position de pied,
on se met en position de départ. Donc qu'est-ce que la position de départ? La barre est au sol. C'est vous qui vous approchez sur la barre. Vous mettez vos mains et vos pieds en position. Vous reculez par la barre, vous mettez vos tibias en contact avec la barre, ce qui va vous rendre vos genoux légèrement devant la barre. Les épaules, pareil, dans l'alignement des genoux. Le dos verrouillé, bien droit, les bras tendus. Et le tronc doit faire vraiment un bloc. Vraiment, le dos droit. Restez bien solide sur ses appuis. Et là, on part. La position de départ est bonne. On part et on pousse sur les jambes. On solidifie le dos. On bombe le torse et on tire sur les jambes. On pousse sur les jambes. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On passe les genoux. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la position de puissance. Alors, déjà, comment déterminer la position de puissance en position d'arraché? Un point de repère tout bête, c'est au niveau de la poche. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en position de puissance, alors je vais vous expliquer très vite pourquoi on appelle ça cette position, la position de puissance, vous mettez la main dans la poche, et lorsque vous arrivez en bout de poche, vous allez très vite vous rendre compte que la position de puissance, la barre tombe pile poil au niveau du bout de la poche. C'est un point de repère comme un autre, mais c'est relativement efficace. Donc là, on est en position de puissance, avec la barre en bout de poche. Qu'est-ce que la position de puissance? C'est la position à laquelle il va falloir exploser. Tout envoyer, vraiment développer une vitesse maximum, l'agnac, il faut faire tout péter. C'est là où vraiment il faut envoyer la patate. D'où la position de puissance. Donc là, on envoie toute la sauce, on pousse encore plus vite, fort sur ses jambes, on tire comme un malade, mais on tire avec les bras tendus, on tire avec les épaules, avec les lombaires et en poussant sur les jambes, tout en restant sur une ligne droite. Parce que la barre, du bas jusqu'en position haute, restera toujours sur une ligne droite. Enfin, dans la mesure du possible. Elle va varier un petit peu. Mais elle devra toujours rester sur une ligne droite. C'est le corps qui va se mouvoir autour de la barre. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure de l'exercice. Donc, on part. Position de puissance. On envoie tout, on envoie tout, on envoie tout. Et on part ce qu'on appelle en extension complète. C'est-à-dire qu'on tire la barre, toujours bras tendus. On monte les épaules en maximum. On monte sur la pointe des pieds. On s'étend de tout son long, comme si on voulait s'élancer vers le ciel. Alors là, on ne va pas pouvoir le voir ni le constater parce que je fais ça relativement ralenti. Je vais vous faire voir le geste complet parce que au moment de l'extension complète, il y a un léger petit saut. Et ce petit saut n'est pas anodin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc le geste complet arraché. Position de départ. Hop, on part. Position de puissance. Réception. Et on remonte. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait un léger saut. Donc ce saut se situe après l'extension complète. C'est-à-dire que la barre continue à monter un petit peu, avec la puissance qu'on lui a donnée, et nous, avec l'élan qu'on a donné à nos jambes, on fait un léger petit saut. Et ce léger petit saut n'est pas anodin parce qu'il va nous permettre d'écarter très légèrement la position de pied pour avoir une position dite de réception. Alors, en point de repère, cette position de pied, c'est la position de pied que vous adaptez lorsque vous faites des squats. C'est-à-dire que c'est une position qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et avec un meilleur équilibre pour avoir une réception de barre quasi parfaite. Donc du coup, extension complète, les gessos, on écarte les pieds pour passer en position de réception au niveau des pieds. La barre, elle continue à monter grâce à la puissance qu'on vient de lui donner. Et là, on se relâche complètement, on tire sur les bras et on chute sous la barre. C'est-à-dire que le corps descend complètement pour se glisser sous la barre, verrouiller la barre au-dessus de la tête, et là on est en position de réception. Il ne nous reste plus qu'à pousser sur les jambes pour venir en position finale. Sachant qu'une position finale en haltérophilie, pour qu'elle soit donc validée par l'arbitre, c'est un alignement parfait entre les bras, le tronc et les jambes. Lorsque vous êtes sur un alignement parfait, comme ceci, debout, bras tendus, l'arbitre valide votre barre, vous la laissez retomber et l'essai est effectué. Ça peut paraître relativement compliqué, mais en fait c'est un peu comme tout, hein, c'est un peu comme le vélo. La première fois qu'on fait du vélo, on trouve ça quasi impossible. La première fois qu'on prend une voiture, on se dit on n'y arrivera jamais. Et puis aujourd'hui, on fait ça instinctivement, sans même y réfléchir. Bah, l'arraché, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'au départ, la technique, vous allez trouver ça vraiment, oh, mon Dieu, c'est trop compliqué. Alors attendez, vous n'avez pas vu les poids jetés.
Et en fait, compte, à force de pratiquer et vraiment de faire de l'exercice au bâton, il faut vraiment s'efforcer à travailler au bâton, peu importe son niveau, parce que ça permet au cerveau de se programmer sur le geste. Et du coup, quand vous passez à une barre, et ben, voilà, le cerveau est prêt. Et mine de rien, la relation cerveau-muscle est très importante, même dans l'haltérophilie. Alors maintenant, nous allons parler donc de l'épaulé jeté. Alors comme je vous l'ai déjà dit, l'arraché, on monte la barre du sol jusqu'au-dessus de la tête en un seul mouvement. L'épaulé jeté, par contre, c'est en deux mouvements, comme son nom l'indique, épaulé et jeté. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder la position de main, parce qu'elle est différente de l'arraché. La position de main de l'épaulé jeté, c'est dans l'alignement des bras, voire un petit peu plus large, à voir, mais bon, des épaules. En règle générale, c'est l'alignement un petit peu plus large que l'alignement des épaules, vraiment très léger. Alors pourquoi dans cette position de main? Tout simplement parce qu'on doit épauler la barre et la verrouiller. Alors, effectivement, si on regarde bien, si on prend large, verrouiller la barre, voilà, on est comme ça, c'est impossible, elle partirait devant. Alors que, je reste la main sur la barre pour qu'on voit bien, si je resserre les mains, hop, tout de suite, mes coudes remontent beaucoup plus facilement, mes poignets verrouillent beaucoup plus facilement, la barre est posée, bon bah là elle ne pose pas sur les épaules parce que j'ai pas de poids, mais elle pose sur la cage thoracique, sur les épaules, sur les mains, avec les coudes légèrement relevés, verrouillés, sans souci. Si j'écarte, tout de suite mes coudes auront tendance à aller vers l'arrière et la barre tombe. Ensuite, la position des pieds donc, est similaire à celle de l'arraché, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et la position de départ, magique, elle est identique. C'est-à-dire, vous allez chercher la barre qui est donc déjà posée au sol, position de main, position de pied, on met les tibias en contact avec la barre pour avoir les genoux légèrement en avant, ainsi que les épaules. On a le dos décontracté, paf, on contracte le dos bien droit, bien verrouillé, les bras bien tendus, et là, on pousse sur les jambes, on pousse, et là, on arrive à la position de puissance. Alors, vous allez me dire, la position de puissance, tout à l'heure, c'était au niveau de la poche, et là, on est juste au-dessus du genou. Petite explication, toute bête, regardez, on est en position d'arraché, position de puissance. Je suis donc au niveau du bout de poche. Si jamais je change ma position de main pour passer en position d'épaulé jeté, hop, la barre redescend toute seule au niveau légèrement au-dessus du genou. C'est-à-dire que la position jambes, dos, épaules est exactement la même à l'arraché qu'à l'épaulé jeté, la position de puissance. La seule chose qui varie, c'est la position de la barre par rapport aux jambes, parce que la position des mains a varié. Je vous remonte. Position de puissance en arraché, position de puissance en épaulé jeté. Voilà, c'est tout bête. Donc, nous sommes en position de puissance d'épaulé. Alors, on part comme ça, on monte position de puissance épaulé. Et là, pareil, explosivité. On envoie toute la sauce, on pousse le plus fort possible, on s'énerve, on explose. Parce que c'est là qu'il faut envoyer le pâté. Parce que si on n'envoie pas la barre suffisamment fort, elle ne montera pas suffisamment haut et on n'aura pas le temps d'aller chuter en dessous de la barre. Parce que le poids sera tellement important et la vitesse pas suffisante, la barre va monter et quasiment redescendre aussitôt. Et c'est pas le but. L'objectif, c'est de l'envoyer tellement fort qu'elle monte et que lorsqu'on commence à chuter, elle continue légèrement à monter, ce qui nous laisse le temps de nous glisser en dessous. Donc là, explosivité, paf, on envoie tout. Pareil, extension complète, montée de pointe de pied, on s'étend au maximum, on tire sur les épaules, comme si on voulait s'élancer vers le ciel, avec un léger saut, pour changer la position de pied, et passer en position de pied de réception. Exactement comme à l'arraché. Donc du coup, extension complète, petit saut, changement de position de pied, on épaule la barre, on essaye au maximum donc de casser les poignets, de verrouiller les coudes, pas trop haut, mais juste ce qu'il faut pour verrouiller la barre, et on la réceptionne. Donc du coup, lorsque la barre est en haut, elle continue à monter, on chute sous la barre, en position de réception, la barre retombe sur les épaules,
Et là, on pousse comme un front squat. Donc le front squat, c'est comme le squat traditionnel, mais la barre est devant. C'est faire des squats avec la barre devant. Donc là, pareil, on se retrouve dans la même position qu'un front squat. La barre devant sur les épaules, on pousse, on pousse, on pousse, on remonte. À partir de là, il y a deux possibilités. Je vais vous en parler quand même, mais même si lorsqu'on débute, c'est pas conseillé, de toute manière, vous n'y arriverez pas. Voilà, les deux possibilités existent. À partir de là, vous avez deux possibilités. Ou vous restez dans cette position, vous reprenez votre souffle pour partir sur un jeté. Ou alors, comme pour l'arracher, si vous voulez réduire la distance, là on regarde bien, la barre est très loin. Si j'écarte les bras, la barre monte moins haut. Donc forcément, je gagne en distance de poussée. Par contre, pour ça, pour pouvoir effectuer cette manœuvre, il faut avoir la cage thoracique suffisamment développée et avoir une souplesse de poignet relativement importante pour que la barre, en fait, soit quasiment comme ça. Repose toute seule sur les épaules, enfin sur les deltoïdes et sur la cage thoracique sans quasiment avoir besoin des mains. Vous pouvez écarter les bras, verrouiller la barre et là, vous préparez pour le jeter. Donc moi, je vais rester sur une position de main classique parce que je n'écarte pas les mains, je n'y arrive pas. Et je suis très bien comme ça. Donc du coup, la barre est verrouillée. On se solidifie, on reste toujours le dos bien stable, bien droit, bien solide. On reprend son souffle et là, on se prépare à faire une flexion de poussée. Donc on fléchit légèrement sur les jambes pour pouvoir pousser un maximum pour monter la barre. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne monte pas la barre avec les bras, on pousse toujours avec les jambes. Alors pour que la puissance des jambes soit transmise à la barre, l'idéal c'est d'avoir un tronc solide, vraiment de pierre, une masse, contractée, vraiment le dos bien droit, bien contracté, la ceinture abdominale gainée, on est à fond, on est un bloc, de manière à ce que lorsque toute la puissance qu'on va développer avec les jambes se transmettre par le tronc à la barre, et donc enfin au deltoïde et à la barre. Donc du coup on a la barre ici, flexion de poussée sur les jambes, et là on pousse tout avec les épaules tout en restant solide, et ça donne ceci. Attention, je vous montre. Et on part en fente, jeté fente. Donc comme vous voyez, hop, je suis comme ça, flexion de puissance, on pousse tout, on lève le menton pour faire passer la barre, et on tend les bras. Et lorsque on pousse la barre monte. Du coup, pareil, même principe que pour l'arracher et le PST, on chute sous la barre en position de fente. Changement de position de pied, mais cette fois-ci en fente. Donc quand la barre est ici, on se jette dessous, on tend les bras pour la verrouiller, on est en position de fente et on remonte. La fente, c'est donc un pied en avant, un pied en arrière, le pied en avant complètement à plat pour avoir une bonne stabilité, le pied en arrière sur la pointe de pied, un écartement de jambe un peu plus large que la position dans laquelle on était pour avoir une meilleure stabilité. Oh, je suis essoufflé. Et donc du coup, on est en appui sur les deux jambes, les bras tendus. Et là, on remonte la barre. Donc, enfin, on remonte le corps tout du moins. Mais on remonte pas comme un barbare d'un seul coup, parce que la barre, elle va tanguer et on va perdre la charge. On remonte progressivement. Il ne faut pas se précipiter, parce que lorsqu'on a fait ce geste, lorsqu'on est en fente, les bras tendus, la barre au-dessus de la tête, on a fait le plus dur, quoi. La barre, elle est en haut, elle est presque validée. Donc ce serait dommage de la perdre sur un truc tout bête. Donc, on est en position de fente, bien stable, la barre est en l'air, on remonte un peu le pied avant, une fois, deux fois, et on ramène le pied arrière. Et là, du coup, on est sur un même alignement, comme pour l'archer, les bras tendus, alignés au tronc, qui est aligné aux jambes. L'arbitre valide, on laisse tomber la barre, et on vient d'effectuer un essai à l'épaule jetée. Bah écoutez, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, je pose mon instrument de travail. Hop. Donc j'espère que cela vous a plu, que c'était suffisamment précis, sans pour autant être trop barbant. Mais bon, je pense avoir abordé vraiment les moments clés de chaque position. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra d'être au courant de ce qui se passe, des nouvelles vidéos. Lâchez-vous, faites-vous plaisir.
Et je vous dis à bientôt sur Haltérophyte.